Un soleil radieux, des spectateurs nombreux et enthousiastes, une bonne humeur ambiante, un nombre record de 30 pilotes inscrits, du spectacle. Voici quelques ingrédients de la course de côte du Marigot qui a vu la large victoire de Thierry Lebrasiedec sur sa Norma. Ça y est, nous avons notre grand vainqueur. Thierry, comment ça s'est déroulé aujourd'hui? Chaud comme le temps, c'était une très belle journée, mais c'est vrai qu'on a eu très chaud. Donc des montées d'essai où on a bien déroulé, on a pu retrouver les bons réglages. Première montée de course qui n'était pas exceptionnelle, j'étais pas très content de moi. Et puis après c'est vrai que sur la deuxième montée, là on fait un très bon temps. La particularité c'est qu'on a quand même une route qui est très étroite. Donc c'est assez difficile pour prendre ses points de repère au niveau des trajectoires. L'objectif au Galion, ce sera de gagner aussi? On va essayer, de toute façon, ça serait malhonnête de dire qu'on vient pour perdre. Donc on vient pour essayer de faire le mieux possible. Donc si on peut gagner, tant mieux. La bataille se trouvait juste après pour le gain de la deuxième place du podium. 3 pilotes étaient en lice pour la ravir. C'est finalement Patrick Besselot qui, au prix d'une belle bataille avec Michel Acari, arrive en deuxième position, confirmant sa progression ainsi que celle de son véhicule. Patrick, quand l'aventure marche bien, les résultats sont là. Tout à fait, les résultats sont là, c'est pas faute de ne pas avoir travaillé dessus, parce que ça a été quand même un gros travail de préparation, notamment on a travaillé depuis 15 jours dessus. Première course depuis le marin, on est en difficulté avec une boîte de vitesse qui pose beaucoup de problèmes. Bon là on a décidé de tout démonter et là je remercie mon ami Denis Privat avec qui on a fait un travail excellent. Et aujourd'hui, le voilà, on a une voiture facile à piloter qui donne des résultats. Le Galion, je pense qu'on va réviser la géométrie de manière à ce qu'on ait une géométrie et un pas par parfait. Mais c'est vrai qu'il y aura une grosse bagarre entre Nogré, Acari et Besselot. Je pense que là, il y a une très grosse bagarre. Les monoplaces, appelées barquettes, trustent toujours les premières places du classement. Une autre lutte se profile, mais cette fois-ci entre les voitures dites classiques. Encore une fois, les prétendants se nomment Vincent Pardo, Jean-Philippe Montgaillard, Claude Saint-Père, Philippe Égouy, Guy-Raphaël Pin, Willy Nalamuto Sancho et le vétéran Emmanuel Dumas. Jean-Philippe Montgaillard part à la faute dès la première montée chrono et ne peut donc pas valider de temps. Ce fut très serré, mais dans le dernier essai chrono, Vincent Pardo sort la très grosse attaque pour remporter cette lutte impressionnante. Avec l'actuel leader du championnat de la Martinique des rallyes, Vincent, c'est une dernière montée, tu t'es lâché. Ah oui, c'est vrai que toute la journée on a un petit peu testé le terrain. On a été un peu ralenti le matin par une panne de démarreur et de manchon de turbo qui s'est débranché. C'est vrai que ça m'a retardé un peu, il a fallu se mettre dans le bain un peu aux premières montées de classement. J'ai un peu loupé la deuxième montée et puis la dernière on n'avait pas trop le choix. Et c'est pas sans mal que nous arrivons à faire ces résultats parce qu'il faut se battre à chaque montée. Faire le maximum à chaque fois pour essayer de battre Guy-Raphaël, Willy, Philippe Égouy, Dumas, etc. Donc c'est vraiment pour moi à chaque fois avec envie qu'on se présente aux courses de côte parce qu'on sait que ça va être de belles courses. Une autre course dans la course, il s'agit de l'opposition entre les deux pilotes femmes du plateau, Patricia Nogret et Sandrine Besselot. Cette dernière a su tirer profit de sa jeunesse et de sa fougue pour l'emporter face à l'expérience de Patricia. Sandrine, tu nous as épaté avec ce super temps. Comment tu as fait? À vrai dire, je pense que la première chose, c'est peut-être parce qu'on a une voiture super bien préparée. Il faut voir déjà les temps que papa fait. Donc, pour la première fois, on était préparé à l'avance. Alors que d'habitude, c'est toujours au dernier moment. Et puis ça met un petit coup de pression et tout. Là, aujourd'hui, on n'avait pas de pression avec papa. Et c'est pour ça que ça s'est bien passé. Et puis, on a roulé comme des bêtes, quoi. On va chercher papa au Galion. Non, vraiment pas. Je pense que c'est trop pour moi encore. Faut pas aller trop vite. Faut pas brûler les étapes. Bonne continuation. Merci. Tout ce beau monde s'est réuni à la mairie pour un moment convivial en attendant la prochaine course le 23 septembre au Galion.